Fermin est en train d'entrer dans une autre dimension. Fermin est en train de devenir titulaire indiscutable dans le Barça d'Hansi Flick. Hier, il a mis un doublé contre Valence et a fini homme du match. Et honnêtement, Dani Olmo peut commencer à s'inquiéter. Après oui, c'est vrai que nous ne sommes qu'en début de saison, nous ne sommes qu'à la moitié du mois de septembre, mais Fermin honnêtement, il a tout pour briller cette saison. Match après match, saison après saison, il ne fait que progresser et là maintenant, il a réussi pour le moment à mettre Dani Olmo sur le banc alors qu'à la base, Olmo est titulaire en sélection et avec le Barça. Et dire qu'à la fin du mercato, Chelsea pensait pouvoir recruter Fermin pour seulement 40 millions d'euros. Ils ont pris Garnacho pour 50 millions d'euros, Bino Gittens pour 70 millions d'euros, mais Fermin pour eux c'est 40 millions d'euros. Non mais quelle blague! Si un joueur comme Wirtz a coûté à Liverpool 150 millions d'euros, honnêtement pour moi Fermin, on discute à partir de 100 millions d'euros minimum. Et encore, pour moi il est intransférable, littéralement. Et honnêtement, il faut commencer par dire une vérité simple. Fermin Lopez n'a jamais bénéficié de la hype médiatique qui accompagne d'autres jeunes de la Masia. Quand on pense au Barça et à ses pépites, on cite spontanément Gavi, Lamine Yamal, Baldé ou encore Pau Cubarsí. Fermin, lui, eh bien, il a toujours été mis entre guillemets en retrait, dans l'ombre. Pourtant, depuis ses débuts, il a toujours affiché une constance et une maturité qui devrait suffire à le placer bien plus haut dans la hiérarchie des jeunes talents espagnols à fort potentiel. Et si j'ai dit tout à l'heure qu'il était sous-coté, eh bien c'est parce qu'il ne correspond pas exactement au stéréotype du crack barcelonais. Fermin, ce n'est pas le dribbleur virevoltant qui fait lever le public à chaque prise de balle, ce n'est pas non plus le passeur de génie qui fait des ouvertures magiques toutes les 5 minutes. Fermin, c'est avant tout un joueur efficace, intelligent dans ses déplacements, pragmatique dans ses choix et précis dans la finition. Mais de toute façon, tôt ou tard, les joueurs comme Fermin, ce genre de profil, finissent toujours par être reconnus à leur juste valeur. Et ça, c'est tout simplement parce que le football moderne ne se limite plus à l'esthétique. Le football moderne récompense ceux qui sont capables de répondre présent chaque semaine, même dans les moments compliqués. Et Fermin, lui, il coche toutes ces cases. Il est fiable, travailleur et surtout décisif. Et pour tous ceux qui le sous-estiment encore, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il change d'opinion sur lui. Et ça arrivera dès cette saison et le joueur qui risque de perdre sa place malheureusement, c'est Dani Olmo. Mais après, soyons clairs, Dani Olmo reste un joueur de classe mondiale et ne sera pas facile à déloger. Dani Olmo, lorsqu'il est à 100%, c'est un joueur capable de transformer un match à lui tout seul. Sa vision, sa technique, sa capacité à jouer entre les lignes et à déstabiliser les défenses en font un élément vraiment précieux pour le Barça d'Hansi Flick. Et même à l'époque avec Leipzig, on voyait déjà. Et pareil avec la Roja. Il a dans les pieds ce que peu de joueurs possèdent, cette étincelle qui peut débloquer les situations les plus fermées. Mais le problème, c'est que ces étincelles-là ne s'allument pas assez souvent. Et la raison principale, ce sont les blessures à répétition. Chaque fois qu'on croit que Dani Olmo est lancé, qu'il va enchaîner et enfin confirmer son potentiel au plus haut niveau, une blessure vient couper son élan. Résultat, il peine à trouver une continuité dans ses performances. Et même lorsqu'il est épargné physiquement, il reste sujet à l'irrégularité. Il est capable de jouer très bien 2 matchs d'affilée et ensuite, pendant 3 matchs, il disparaît totalement. Et à un certain moment, dans le football de très haut niveau, ce manque de régularité finit par peser très lourd franchement. Surtout lorsque l'on compare à des jeunes comme Fermin qui, eux, maximisent chaque opportunité. Mais de toute façon, Dani Olmo reste malgré tout un joueur de classe mondiale sur le papier. Mais tant que son corps et sa régularité ne suivront pas, il restera dans cette zone frustrante où on sait qu'il peut faire beaucoup plus, mais où on attend toujours. Donc, tout va dépendre de lui pour inverser la tendance. Tout compte fait, le grand gagnant du scénario actuel, c'est le Barça et Hansi Flick. Aujourd'hui, il y a 2 joueurs de classe mondiale qui se battent pour la même place et qui se poussent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Rendez-vous en fin de saison pour le bilan, mais si je devais miser sur quelqu'un aujourd'hui, ce serait Fermin Lopez. Personnellement, j'attends les gros matchs à venir. Les matchs face à Newcastle, face au PSG, face au Real en Liga et face à Chelsea en Ligue des Champions à Stamford Bridge le mois prochain. À partir de là, on sera très clairement fixé. Et vous, que pensez-vous de Fermin? Que pensez-vous de Dani Olmo? Qui pour vous est le meilleur entre les deux? Qui pour vous mérite d'être titulaire dans le Barça d'Hansi Flick? Fermin ou Dani Olmo? N'hésitez surtout pas à donner votre opinion en section commentaires.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!